Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous raconter un petit peu mon histoire, mon parcours, ce que j'ai pu apprendre. Ça fait plus de 6 ans que je travaille dans le même secteur, qui est un secteur qui a commencé par passion d'abord pour moi, donc je peux un peu le dire, je vis de ma passion. Et c'est plutôt cool, et j'ai envie un peu de vous raconter mon histoire. Je l'ai jamais réellement trop fait, et puis en même temps, vous raconter les choses que j'ai pu apprendre justement un petit peu tout au long de mon parcours entrepreneurial de manière générale. Moi, du coup, il faut savoir que ça fait plus de 6 ans du coup, que je travaille dans les vins et spiritueux. À la base, c'était une passion. Souvent, les gens me demandent comment j'en suis arrivé à travailler dans ce secteur. Et en fait, c'est assez bête, mais déjà, j'avais une famille qui était vraiment consommateur de vins, de spiritueux français. On a toujours eu une bonne éducation, j'aime bien dire un peu à la bonne franquette, à la française. Et j'ai grandi un peu comme ça. Mais il y a eu un élément vraiment déclencheur, c'est à mes 14 ans, j'ai commencé à travailler en tant que caviste, en job d'été. Et en fait, c'est là que j'ai compris comment fonctionnait ce secteur et surtout le secteur qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire les bouteilles haut de gamme. Pour expliquer, quand on est caviste, c'était caviste généraliste, on vend des bouteilles à, 10-20 euros la majorité du temps. Et il y a des fois, on vendait des bouteilles à genre 500, 1000 euros. Et les gens étaient super contents de nous les acheter. Et en plus, on faisait des super marges. Genre des meilleures marges que, en termes de pourcentage, je parle, que les bouteilles qu'on vendait 10-20 euros. Et du coup, moi je suis, mais pourquoi on ne vend pas que ce style de bouteille? Et il m'explique qu'il n'a pas forcément la clientèle pour, etc. Je comprends. J'ai toujours aimé un peu le côté finance des choses et comprendre comment fonctionne un business, fonctionne une entreprise. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et je me suis dit, mais attends, moi ça m'intéresse, par contre je veux que les bouteilles haut de gamme. Moi ça m'intéresse pas de faire de la quantité, je veux uniquement privilégier la qualité. Ça a toujours été un petit peu ma philosophie dans un peu tout ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie, mais sur ça je l'avais encore plus. Et du coup, j'ai commencé par vendre une bouteille, si je dis pas de bêtises, c'était un champagne Bollinger 007, en partenariat du coup avec James Bond. Il me semble que c'était pour la sortie du film Skyfall. Là, je vous avoue, je suis pas du tout sûr de l'info parce que ça remonte à il y a quand même pas mal d'années, donc je pourrais pas vous dire à 100%. Et donc c'est ça qui m'a vraiment donné, on va dire, un peu le pied à l'étrier de ce secteur. Et à force, en fait, je me suis dit, mais faut que je fasse quelque chose de sérieux autour de ça. Je peux pas me permettre de juste revendre quelques bouteilles, ça me fait de l'argent de poche, c'est cool, c'est sympa. À ce moment-là, j'étais encore mineur en plus, donc forcément c'était plutôt cool, je vivais chez mes parents. Mais je me suis dit, il y a moyen de structurer et d'en faire en fait mon métier. Aujourd'hui, je vis totalement de cette activité. J'ai arrêté très jeune, du coup, vu que j'ai commencé mineur. J'ai pas fait spécialement d'études ou quoi que ce soit parce que j'ai pu rapidement vivre de mes activités et ça, c'est plutôt cool. Et donc, j'ai commencé comme ça, après, à professionnaliser, à créer mon entreprise. J'ai commencé d'abord par vendre sur les marketplaces, vendre quasiment uniquement en ligne. Et après, je me suis dit, là, en fait, où ça a été un peu game changer, c'est que j'ai commencé à rejoindre un peu des clubs à faire, à vouloir un peu plus networker, en fait, avec les gens. Et c'est là que j'ai pu rencontrer, j'ai envie de dire, des plus gros clients, parce que forcément, on avait un impact qui était plus fort avec la clientèle quand on la connaît en physique. Et donc après, j'ai commencé à me faire mon petit réseau de clients, mon petit portefeuille client qui me commande encore aujourd'hui régulièrement, justement pour des bouteilles de vin, de spiritueux. Là où par contre j'ai eu un peu plus un focus tôt, c'était sur les spiritueux. Pourquoi? Parce que dans on va dire dans ma manière commerciale, je trouvais que les spiritueux étaient plus simples à vendre, étant donné que vous achetez une bouteille, vous n'allez pas la boire en une soirée. Normalement en tout cas. Alors que les vins, la bouteille, vous l'ouvrez, il faut la consommer dans les prochains jours, et encore, prochains jours, ça dépend des bouteilles, il faut bien les conserver. Mais encore pire, les champagnes, où il faut les boire dans la soirée, sinon c'est mort. Plus sérieusement, du coup, je disais, je trouvais que c'était plus simple à vendre et j'arrivais mieux à les vendre dans mon discours commercial et c'était le type de bouteille avec lequel j'étais le plus à l'aise. Donc j'ai commencé comme ça. Après, pour autant, si j'avais des demandes clients pour des vins, des champagnes, bien sûr que je leur vendais, mais juste priorité spiritueux. Et quelqu'un, peut-être toi qui regarde cette vidéo, qui dit tiens, c'est un secteur qui m'intéresserait, etc. Je te dirais, faut que t'aimes quand même le produit. C'est un produit qui est haut de gamme, qui est agréable à vendre. J'ai déjà vendu plein d'autres choses dans ma vie, mais c'est celui que j'ai préféré parce que en fait, c'est un objet dont tu es fier de le vendre.
Je sais que pas mal qui peuvent me regarder, on a pu faire un peu tout, je pense, de l'achat-revente de sneakers. Tu vends des putains de merdes chinoises faites par des enfants en Chine, qui sont de mauvaise qualité en plus, à des prix d'or. Enfin, t'as pas le même attrait. Que sur une bouteille de vin, t'as une histoire énorme à raconter, la qualité, souvent en plus, dans 99% des cas, les bouteilles chères sont des bouteilles avec une réelle histoire et quand même une réelle qualité derrière. Peut-être qu'on surpaye un peu la qualité, je suis d'accord, mais dans tous les cas, il y a quand même une réelle qualité qui est présente. On est sur un produit du terroir. Je pense que tout le monde peut être fier un petit peu de ce que fait la France et de l'histoire qu'on a avec les vins français. C'est quelque chose, si vous voyagez à l'international, c'est incroyable. Vous parlez de vin français, les portes que ça vous ouvre. Les gens sont comme des fous et c'est incroyable. Vraiment, juste déjà d'avoir une certaine culture dans le vin. Si vous n'en avez pas, regardez les vidéos sur cette chaîne. On parle de vin, de spiritueux, certes aussi d'investissement, mais on a des vidéos uniquement sur la culture. En fait, juste vous pouvez tenir des discussions à l'étranger et les gens, vraiment, je vous jure, ils ont des étoiles dans les yeux et c'est incroyable. Et c'est juste moi, au lieu de juste leur donner des étoiles dans les yeux, j'ai envie de leur en vendre aussi. Et donc, j'ai aussi commencé à développer un peu l'international. Je ne vends pas énormément à l'étranger quand même. J'avoue être surtout concentré sur la France ou l'Europe, et l'Europe très proche, c'est-à-dire Suisse, Belgique. J'ai Monaco aussi. Le pays le plus extravagant, ou le plus loin, en tout cas surtout en ce moment, qui j'ai vendu récemment, c'est Israël. Mais pour vous dire que partout dans le monde, en fait, les gens veulent acheter des vins français. Il y a une réputation qui est énorme, même l'Angleterre aussi, un des plus gros consommateurs. C'est énorme. Et vraiment, c'est des choses, ça, qui vont vous ouvrir des portes et surtout qui sont un peu brise-glace. Et ça, peu importe ce qu'après vous allez faire plus tard dans la vie. Peut-être que vous n'allez pas faire ça toute votre vie et peut-être que moi, je ne ferai pas ça toute ma vie. Honnêtement, je pense que si, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et en fait, ça vous ouvre des putains de portes parce que vous faites du réseau, ça connecte. Les gens, souvent, qui sont riches, qui sont smart, ils aiment le vin, ils aiment le luxe. Et le vin français, ça reste du luxe. Et surtout, on est dans le meilleur pays, la France, pour le luxe et donc le vin français. Parce que c'est les deux critères, j'ai envie de vous dire. Également, souvent je sais que j'ai la question, c'est quoi un de tes meilleurs coups que tu as pu faire dans ce secteur? Et j'en ai déjà parlé publiquement, mais peut-être pas assez. J'étais encore mineur, ou je crois que j'étais tout juste majeur. C'était domaine d'Auvenay, Auvenay à Ligoté, qui appartient le domaine à Madame Leroy d'ailleurs, en Bourgogne. C'est l'achat d'une caisse de 3 bouteilles, une caisse en bois, à environ 1000 €, je crois que c'était à peine moins, genre 966, un truc comme ça, et revendu 15 000 €, les 3 bouteilles, donc la caisse de 3. Et autant vous dire, faire un x15, en plus sur 1000 €, là vous voyez un peu la vie autrement. Enfin, vous faites plus d'1 an de SMIC, en l'espace de, 24 heures, c'est énorme. Et c'est ça que j'aime aussi en fait dans ce secteur, c'est que vous faites des marges énormes sur des produits d'exception. Et le pire, c'est que vos clients, ils sont super contents d'acheter chez vous. Parce que c'est des bouteilles qu'ils ne trouvent pas. Aujourd'hui, je suis plus, comme j'ai dit, à vendre des chartreuses, des spiritueux, des Macallan, des Ibiki, des whisky. Je vends quand même de plus en plus de champagne, j'avouerai. Et peut-être que certains, je prends l'exemple, moi les whiskies, j'en vends beaucoup. C'est peut-être ce que j'ai le plus vendu dans ma vie. Mais pour autant, j'avoue ne pas être très fan en termes de goût personnel de whisky. J'aime beaucoup l'histoire du whisky, comment c'est fait, mais en goût, j'ai quand même du mal. Je préfère le rhum, par exemple. Mais c'est ça qui est beau, c'est que même si t'aimes pas le produit gustativement parlant, t'as 10 000 choses à raconter dessus. Je prends Château d'Yquem, c'est un de mes domaines que je préfère. Sur l'histoire, la bâtisse, tout, j'adore. C'est quand même le boss des sauternes. Et pour autant, en goût personnel, j'aime bien un peu les sauternes, mais j'ai envie de vous dire, sans plus. En fait, je suis super content quand j'en vends, ça me fait trop plaisir. Et c'est ça aussi qui est agréable dans ce secteur, c'est vous recevez des bouteilles, vous êtes fiers de les avoir entre vos mains, même si vous n'allez pas les boire. Il y a quand même un côté plaisir qui est énorme et qui est à prendre en compte. Et je suis en mode, mais profitez-en, c'est incroyable d'avoir des belles bouteilles entre les mains, des bouteilles de Romanée Conti, des bouteilles exceptionnelles, les gens se battent pour ça. Moi je dis pas, vu que j'ai de la famille qui aime ça, j'envoie toujours une petite photo dans le groupe famille, ça fait plaisir de dire regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui au bureau. Et c'est plutôt incroyable, je trouve. En tout cas, moi, c'est vraiment mon avis par rapport à ça. Et pareil, je suis quand même assez jeune, mais peut-être que certains peuvent voir, entre guillemets, un jeune qui réussit. Je ne me considère pas encore avoir réussi. Pour moi, je suis encore loin de ça. J'ai encore tellement de choses à apprendre et à faire. Mais vraiment, le travail, ça paye et il faut construire sur du long terme. Jouer le long terme, je le dis souvent, mais la vie, c'est un marathon. C'est pas un putain de sprint. Et les gens, souvent, c'est l'erreur qu'ils font. Ils essayent de faire des one-shots, de vite vendre, de vite acheter, de pas construire quelque chose sur le long terme. Là où je gagne le plus aujourd'hui,
c'est sur mes clients fidèles qui me commandent tous les mois, qui ont confiance en moi et qui ne me posent pas de questions. Et ça, c'est incroyable. J'ai envie de vous dire, il y a des mois, je pourrais ne pas me lever, juste répondre à des messages WhatsApp, je gagnerais de l'argent. On va vous faire un peu entendre le V6 de la Porsche. Je me dis quand même, il y a des gens sur Terre, ils aiment pas Porsche. Et aussi, je me dis, il y a des gens, ils aiment pas le vin. Mais je me dis, t'es sur Terre, t'aimes ni le vin, ni les Porsche. Putain, bah, je sais pas ce que t'aimes dans la vie, mon gars. Ta vie, elle doit être sacrément triste, hein, je trouve. Mais revenons à nos moutons. Dites-vous, il y a encore quelques années, jamais j'aurais pensé en arriver là. L'effet cumulé est tellement violent. Mais sincèrement, genre vraiment, j'aime bien, moi, depuis que j'ai arrêté l'école à 17 ans, me faire un peu une introspective. Par septembre, en fait. Pas par janvier, mais par septembre. Parce que j'ai pas après continué les études, après l'obtention de mon bac. Donc, j'aime bien septembre. Et en fait, à chaque fois, je vois chaque année tout ce que j'ai évolué. Je suis super content. Je bosse avec des entrepôts qui sont en France. J'ai mes bureaux en physique. J'ai une cave à vin qui est juste magnifique. Je bois des vins, des champagnes d'exception. Je fais des partenariats. On fait des trucs énormes physiquement avec Ricel Alcool. Et c'est insane. Genre, avoir privatisé le château de Meursault, c'était une expérience qui était incroyable. Là, on a un autre événement prochainement. Je vais déjà en parler, c'est à la Cité des Climats des Vins de Bourgogne. Je sais pas au moment où je sortirai cette vidéo si on aura déjà fait l'événement ou pas et si j'aurai déjà communiqué dessus. Et également, ma vision avec Ricel Alcool, c'est vraiment d'aller loin. Pour moi, on peut vraiment structurer de plus en plus gros et faire vraiment le plus gros club d'investissement autour des vins, des spiritueux, achat-revente. On a déjà énormément de fournisseurs, on a des acheteurs. Les gens font du cash, les gens montent des sociétés après dans ce secteur et c'est incroyable. Et je sais que des fois, les gens peuvent me poser la question ouais, mais soit tu crées tes concurrents ou quoi. Et pour moi, pas du tout. Le marché est tellement gros, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le marché mondial des vins, des spiritueux, donc de l'alcool de manière globale, c'est 1400 milliards par an. 1400 milliards. Autant vous dire que juste vous prenez 0,00001% du marché, vous êtes déjà millionnaire. C'est incroyable. Alors j'en suis pas encore moi à faire des millions, on est déjà sur des centaines de milliers d'euros, ce qui est déjà très bien à mon échelle. Mon objectif forcément c'est de continuer à le grossir, cette échelle-là. Mais c'est juste incroyable. Et pourtant je fais pas des volumes énormes. Alors je fais pas aussi des volumes énormes parce que moi je cherche plutôt la qualité qu'à la quantité. Moi mon panier moyen par bouteille c'est environ 400-450 euros. Donc forcément j'ai pas besoin de vendre énormément de bouteilles pour tout de suite faire des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est aussi sur ça que je me place et que je recommande mes membres de se placer. Mais du coup, les gens, des fois, me demandent quand même, par contre, pourquoi je fais vraiment Ricel Alcool, parce que, certes, il y a du plaisir personnel. Après, je vais pas mentir, tout le monde dans la vie fait quand même quelque chose pour ses propres intérêts personnels, et souvent, il y a quand même de l'argent. Et je vais pas mentir, il y a de l'argent. Là où je gagne le plus avec Ricel Alcool, et j'ai toujours été transparent là-dessus, même les membres, quand ils nous rejoignent, je vous le dis là, c'est sur les commandes groupées. Je prends pas de pourcentage parce que je souhaite pas prendre de pourcentage pour justement être le plus neutre possible et pas influencer sur les bouteilles qu'achètent les membres. Mais là où je gagne, en fait, c'est souvent la règle du 11 plus 1 ou du 23 plus 1. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est dans les vins, les spiritueux, il y a un petit peu une règle qui s'applique, c'est par exemple vous commandez 11 bouteilles, la 12e est offerte. Et moi ce que je fais, c'est que je revends prix coûtant aux membres les 11 bouteilles et par contre je garde la 12e qui est offerte. Moi ça me permet d'avoir des bouteilles à 0 €, donc soit pour ma consommation, soit pour les revendre avec 100% de marge. Et en même temps les membres, eux, ont des bouteilles prix défiant toute concurrence. Donc voilà, c'est ça surtout là moi où je suis le plus gagnant avec Ricel Alcool. Après, bien sûr, on prend du plaisir sur plein d'autres choses. J'ai accès à des opportunités que j'aurais jamais eues. Récemment, on a fait un partenariat, peut-être vous l'avez vu, avec Coravin. Coravin, c'est grâce à la chaîne YouTube. Avant d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, là en août, ça fera 4 ans que Ricel Alcool existe, mais ça fait qu'1 an et demi qu'on publie sur les réseaux sociaux. Avant, on fonctionnait uniquement sur du bouche à oreille, sur invitation. C'est comme ça qu'on a fonctionné pendant longtemps et je ne regrette pas du tout qu'on soit mis sur les réseaux sociaux parce qu'on a pu recruter des membres qui sont juste incroyables, qui ont des super résultats et juste des gens que genre je kiffe aussi parce que c'est quand même du partage, le monde du vin, des spiritueux. Et où ça me fait kiffer de les inviter et qu'on fasse des dégustations comme on a fait le Rayas 2008, Château de Meursault et les autres encore événements qui arrivent. Et pour vous dire, quand vous êtes membre ici à l'alcool, en fait vous ne payez pas pour ce genre d'événement. Une fois que vous nous avez rejoints, tous les événements physiques sont compris à 100%. Vous avez juste vos frais de déplacement qui sont à votre charge, mais une fois que vous êtes sur place, vous n'avez aucun frais.
C'est-à-dire, vous payez ni la nourriture, ni la dégustation, ni la visite quand on visite des domaines. Tout est vraiment à notre charge à 100%. Donc si tu regardes cette vidéo, toi, aujourd'hui, et que tu te dis, tiens, pourquoi pas les vins, les spiritueux, me lancer, écoute, c'est avec grand plaisir de répondre à tes questions. Moi, vous le savez, je recommande quand même quelques milliers d'euros de capital pour commencer. Oh là là, que c'est beau Porsche. Vraiment, en tout cas, si vous avez une passion, que vous pouvez gagner de l'argent avec cette passion, faites-le. Vraiment, vous n'avez pas l'impression de travailler tous les jours, vous kiffez votre métier, c'est incroyable, vous n'avez aucun regret dans la vie. Et juste faites confiance à l'effet cumulé. Je vous jure comment c'est incroyable. Chaque année, je me dis waouh, je suis déjà entre guillemets haut. Et à chaque fois, quand je refais le bilan, comme je vous l'ai dit, à chaque septembre, je me rends compte que je suis allé encore plus loin et que j'aurais jamais pensé ça. J'ai fait mes premiers investissements immobiliers à 19 ans, j'ai des bureaux en France, j'ai une équipe de 7 personnes, c'est incroyable, je suis trop content de mon équipe. Et vraiment, jamais j'aurais pensé avoir une équipe quand j'ai commencé, jamais j'aurais pensé faire des centaines de milliers d'euros quand j'ai commencé. Tout ce genre de choses, c'est juste incroyable. Si je vous dis ça, c'est pas pour me vanter ou quoi, c'est vraiment pour vous faire rêver et vous rendre compte que c'est possible. Moi, j'ai commencé avec quelques centaines d'euros, j'ai réinvesti mes gains et j'ai continué à le faire. Cramez pas votre argent bêtement pour paraître riche ou... Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas de montre, les gars. J'ai rien de extrêmement coûteux. Alors oui, des fois, je me fais plaisir, bien sûr, je vais pas mentir. Mais vraiment, n'essayez pas d'améliorer votre image pour l'améliorer. Jouez long terme. Comme je vous l'ai dit, la vie, c'est un putain de marathon, pas un sprint. Alors vraiment, soyez conscient de ça et jouez la vie comme un putain de marathon et pas comme un sprint. Si vous êtes intéressé pour investir dans les vins, les spiritueux, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description ou m'envoyer un message directement. J'espère en tout cas que cette vidéo peut-être aura motivé certaines personnes, que ce soit dans les vins, les spiritueux, peu importe, mais à se dire pourquoi pas, je peux vivre de ma passion parce qu'il n'y a pas de raison que tu puisses pas y arriver. Sauf si tu es passionné par un truc où il n'y a pas de fric, mais ça c'est encore un autre problème. Mais dites-vous qu'il y a quand même de l'argent partout et n'hésitez pas à aller chercher cet argent. C'était Hugo de Chez Alcool et je vous dis à très vite.